Les Nations Unies ont indiqué que près de 1,4 million d'habitants de Haïti avaient un besoin urgent d'aide humanitaire en raison du passage de l'ouragan Matthew qui a ravagé le pays. Selon l'agence de presse Reuters, Matthew aurait fait plus de 1000 morts et l'on ne craint qu'il ne déclenche une épidémie de choléra. L'aéroport de Port-au-Prince est devenu la plaque tournante des opérations d'aide humanitaire internationale. Des centaines de tonnes d'aide commencent à arriver. L'armée américaine a installé une base dans l'aéroport. Ce que vous avez ici est une force de travail conjointe de la marine, de l'armée de l'air et même des gardes-côtes. Nous chargeons l'appareil sous la direction de l'USAID et faisons en sorte qu'il arrive là où on en a le plus besoin. Le moyen le plus efficace de livrer l'aide est l'hélicoptère. Les soldats américains font des allers-retours vers le sud-est d'Haïti. Voici du riz donné par le Canada via le Programme alimentaire mondial. Ce n'est pas simplement de la nourriture et de l'eau qui sont envoyés, ce sont également des refuges. Voici des boîtes de tarpaulins qui offrent un refuge basique pour une famille. Et ce n'est pas la seule opération d'aide. Voici un groupe de camionneurs haïtiens. Ils ont conduit 24 heures depuis chez eux dans les zones touchées pour collecter l'aide et la ramener. Ils expliquent que chez eux, on trouve beaucoup de blessés. Organiser tout cela est un défi en soi, à commencer par le contrôle aérien. Au premier plan, l'hélicoptère présidentiel de la République dominicaine. Derrière, un avion cargo C-17 de l'armée américaine. Dans la zone VIP de l'aéroport, le président par intérim d'Haïti livre son analyse de la crise que traverse son pays. On a pu le constater des yeux. La situation est catastrophique. Les dégâts sont énormes. Tant en perte de vies humaines qu'en dégâts matériels. Après sa rencontre avec le président Privert, le président de la République dominicaine a offert l'aide de son pays. Apporter une aide adaptée à chaque personne dans le besoin est un processus hautement complexe et risqué. Mais sur le terrain, les Haïtiens et les experts internationaux travaillent main dans la main pour secourir le plus vite possible les gens dans le besoin.